21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République assiste aux festivités commémoratives du centenaire de l'indépendance du Nigeria et s'entretient avec son homologue nigérian. Clôture de la première session parlementaire extraordinaire 2013-2014 au niveau des deux chambres du Parlement. Notre pays signe un accord de financement de plus de 21 milliards d'ouguiya destiné au projet de gestion des ressources en eau et développement. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Avant le développement de ces titres, la présidence de la République a rendu public aujourd'hui un communiqué convoquant le Parlement en session extraordinaire le dimanche 2 mars 2014. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, a quitté cet après-midi Abuja à destination de N'Djamena pour assister à une rencontre sur l'agenda de développement post-2015. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par une importante délégation comprenant Monsieur Ahmed Ould-Tegueddi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur Ahmed Ould-Bahie, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Hamoud Ould-Abdi, ambassadeur de Mauritanie au Tchad, Monsieur Ahmed Ould-Bahdi Hmeid, conseiller à la présidence de la République, Monsieur Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Abdallahi Ould-Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Dr Koumbaba, chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Mohamed Saad Ishaq, conseiller à la présidence de la République, Monsieur Mohamed Ould Talib, chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président provisoire de la République arabe d'Égypte, Adli Mansour, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le chef de l'État a réitéré son souci de poursuivre son action pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération dans l'intérêt commun des deux peuples frères. Le Nigeria a célébré aujourd'hui le centenaire de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Les dirigeants et les représentants des 28 États qui ont décidé de partager avec le peuple nigérian sa joie à l'occasion de l'anniversaire de son indépendance. La capitale nigérienne, Abuja, s'est préparée à donner le plus d'éclat à cet événement. C'est ainsi que le président de la République, président de l'Union africaine, a participé à Abuja aux travaux de la conférence internationale sous le thème de la sécurité humaine, la paix et le développement, les objectifs de l'Afrique pour le XXIe siècle. À cette occasion, le président de la République a présenté au nom du peuple mauritanien ses condoléances attristées au peuple et au gouvernement du Nigeria frère à la suite de l'acte terroriste dont le pays a été victime récemment. Le chef de l'État a ensuite le gouvernement et le peuple nigérian ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration du centenaire de la création de la Fédération du Nigeria. Le président de la République a parlé des grands défis auxquels fait face l'Afrique et qui sont constitués de la menace terroriste, des conflits, des dangers, de la criminalité transfrontalière, affirmant la solidarité entière de la Mauritanie avec le peuple frère du Nigeria dans sa lutte courageuse contre le terrorisme et le crime organisé. Le président de la République a accordé ce soir une audience dans sa résidence à l'hôtel Hilton d'Abuja. Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. Les entretiens des deux chefs d'État ont porté sur les différents aspects de la coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de renforcer cette coopération dans tous les domaines. De nombreuses questions d'intérêt commun ont été aussi abordées à cette occasion. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ould-Bahie, directeur de cabinet du président de la République, et de son Excellence M. Ba Abdelrahman, notre ambassadeur au Nigeria.
Le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghdaf a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott Madame Gulnara Shahinian, rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée des formes contemporaines de l'esclavage, ses causes et ses conséquences en visite dans notre pays. L'audience a porté sur les aspects de la coopération existant entre la Mauritanie et les Nations Unies dans le domaine du renforcement des droits de l'homme et de l'éradication des séquelles de l'esclavage. La responsable onusienne a exprimé au terme de cette entrevue sa joie pour le degré de coopération manifestée par la Mauritanie à l'occasion de son séjour dans le pays, sanctionnant par un grand succès, a-t-elle dit. La rencontre s'est déroulée en présence de messieurs Sidi Ould Zeine, ministre de la Justice, Aïcha Tentenhaïham, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Alioune Issa, directeur de cabinet du Premier ministre Paul Genot, représentant adjoint du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à Nouakchott. Actualité parlementaire à présent, la première session parlementaire extraordinaire 2013-2014 au niveau du Sénat a été clôturée cet après-midi en présence de plusieurs membres du gouvernement. À cette occasion, le vice-président du Sénat, M. El Haj Abdoulba, a prononcé un discours que je vous propose d'écouter. Monsieur le ministre, Monsieur le sénateur, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la présente session plénière consacrée à la clôture de la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2013-2014. Monsieur le ministre, honorable sénateur, nous nous réjouissons de l'élection de son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à la présidence en exercice de l'Union africaine. Nous félicitons le peuple mauritanien pour cet acquis historique et pour l'honneur ainsi conféré à notre pays. Chers collègues sénateurs, en votre nom, je souhaite la bienvenue aux nouveaux ministres et félicite ceux qui sont reconduits, souhaitant pour tous une bonne réussite et en plein succès dans leurs différentes missions. Conformément aux dispositions du décret présidentiel du 24 février 2014, je déclare close la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2013-2014. Je vous remercie. Et au niveau de l'Assemblée nationale, la première session parlementaire extraordinaire 2013-2014 a été clôturée ce soir en présence de certains membres du gouvernement. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Bouelil, a prononcé une allocution dont voici la traduction. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi al-karim. Messieurs les ministres, messieurs, mesdames les députés, chers collègues, nous voilà au terme d'un mois de travail parlementaire intense, durant lequel nous avons procédé à l'élection des instances qui auront à gérer notre chambre parlementaire. Avec ce démarrage, nous avons franchi le premier pas en ce début de notre mandat, un pas qui déterminera et marquera à jamais notre action future, que ce soit au niveau du bureau de l'Assemblée nationale ou au niveau des commissions permanentes ou des groupes parlementaires. J'ai saisi l'occasion pour vous exprimer mes remerciements et ma considération pour l'effort que vous avez fourni et la bonne foi dont vous avez fait preuve durant les concertations qui, finalement, ont permis d'aboutir à tel résultat. Je prie Dieu le Tout-Puissant de guider nos pas dans l'accomplissement de notre noble mission de la manière la plus satisfaisante, afin de réaliser les aspirations de notre peuple à plus de bien-être et de bonheur, et d'éviter du même coup à notre chère patrie les dangers qui la menacent de toutes parts et qui, dans notre environnement immédiat, ont été à l'origine des situations les plus désastreuses. Que Dieu préserve notre pays et notre peuple.
Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed El Bouaylil, a reçu aujourd'hui en audience Mme Gulnara Shahinian, rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée des formes contemporaines de l'esclavage, ses causes et ses conséquences en visite dans notre pays. L'audience a porté sur les aspects de la coopération existante entre la Mauritanie et les Nations Unies dans le domaine du renforcement des droits de l'homme. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Mohamed Vaal Ould Koueri. Restons toujours à l'Assemblée nationale où le président de cette chambre a également reçu en audience son Excellence M. Mohamed Ben Ayad, ambassadeur de la République de Tunisie en Mauritanie. La rencontre a permis de passer en revue les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et la Tunisie et les moyens susceptibles de les renforcer. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Vaal Ould Koueri, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a par la suite reçu en audience jeudi à Nouakchott son Excellence M. Mohamed Ali Cheibani, ambassadeur de la République du Yémen en Mauritanie. La rencontre a permis aux deux hommes de passer en revue les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Vaal Ould Koueri, secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière deux projets de loi. Le premier relatif à un accord de siège signé entre notre pays et l'Agence internationale panafricaine Eau et assainissement pour l'Afrique. Le second relatif à la création de la mutuelle panafricaine de gestion de risques adoptée à Pretoria et signé par notre pays en janvier 2013. Le point avec Abdelrahman Hamad. Cette plénière, tenue sous la présidence du député M. Mohamed El Bouaylil, président de l'Assemblée nationale, a été consacrée à l'examen des deux projets de loi soumis par le gouvernement. Le premier portant sur la ratification de l'accord de siège signé le 26 février 2013 à Nouakchott entre notre pays et l'Agence internationale panafricaine Eau et assainissement pour l'Afrique. Le second projet de loi autorise la ratification de l'accord relatif à la création de la mutuelle panafricaine de gestion des risques adopté à Pretoria le 23 novembre 2012 et signé par la Mauritanie le 27 janvier 2013. Après la lecture des rapports de la Commission des relations extérieures sur les deux projets de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié les deux projets de loi, considérant que le premier porte sur la solution du problème de l'assainissement, rappelant dans ce contexte la situation difficile qu'a connue la capitale au cours de l'hivernage dernier. Ils ont également demandé au gouvernement de profiter des services de l'Agence panafricaine dans le domaine de la recherche et de l'exploration des ressources en eau potable, insistant sur la nécessité de fournir des emplois à la main-d'œuvre nationale dans l'exécution de ce projet. Pour ce qui est du deuxième projet de loi, les députés ont apprécié la création de l'Agence panafricaine pour la gestion des risques, demandant l'adoption d'un arsenal juridique organisant l'assurance contre tous les risques dans les pays. Autres interventions ont critiqué les retards de l'exécution de décisions relatives aux opérations d'assainissement, recommandant la création très vite d'un organisme de protection civile pour alléger les effets des catastrophes et risques, et insistant sur la nécessité de former des compétences nationales dans le domaine de l'assainissement. Répondant aux interventions des députés, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ould Tah, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, a précisé que l'Agence internationale panafricaine Eau et assainissement est une structure nouvelle qui va remplacer le Centre africain de l'eau et de l'assainissement. M. Sidi Ould Tah a ajouté que le projet de loi stipule l'ouverture d'un siège de l'agence à Nouakchott afin de doter la Mauritanie de l'expertise et des conseils techniques en matière de mobilisation de fonds pour le financement des projets d'eau et d'assainissement dans les zones rurales de forte concentration de populations démunies. Évoquant les projets portant de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, le ministre a précisé qu'elle se chargera de la lutte contre les calamités inhérentes au changement climatique comme la sécheresse dont souffrent régulièrement les pays du Sahel. Il s'agit d'un organisme de l'Union africaine spécialisé dans la planification pour la résilience contre les catastrophes, a conclu le ministre. Et enfin, les députés ont adopté les deux projets de loi qui leur ont été soumis par le gouvernement. Les locataires de la Chambre basse ont par la suite dénoncé dans un communiqué conjoint le blasphème contre le prophète Mohammed paix salut sur lui, les qualifiant d'actes graves qui portent atteinte gravement aux valeurs morales et spirituelles du peuple mauritanien. Auparavant, la Commission des finances avait tenu deux réunions distinctes sous la présidence du député Sidi Ould Didi, président de cette commission. La première consacrée à la discussion du projet de budget du ministère de la Justice
Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zein. La seconde réunion avait été consacrée à la discussion du budget du ministère de la Défense nationale. Le représentant du gouvernement était le ministre de la Défense nationale, M. Ahmed Ould Dayoul Mohamed Raoui. Au niveau de la deuxième chambre du Sénat, la conférence des présidents s'était réunie ce matin sous la présidence du président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Haj. La réunion avait pour but d'étudier 2 projets de loi permettant d'adopter 2 conventions de crédit signées entre notre pays et le Fonds arabe de développement social. Ces 2 conventions concernant le financement du programme d'appui des projets et infrastructures de petites et moyennes entreprises du secteur privé et le projet de l'eau potable et de développement des oasis dans des zones rurales. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El Maham, entouré de ses proches collaborateurs. Et restant toujours au Sénat où a été tenue une séance plénière sous la présidence de M. Mohamed El Hassan El Haj, président de cette chambre parlementaire. La séance a été consacrée au dépôt de 2 projets de loi. Le premier projet autorise la ratification de la convention de crédit signée le 19 janvier 2014 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social destiné au financement du programme d'appui aux projets et ouvrages du secteur des petites et moyennes entreprises en Mauritanie. Quant au second projet de loi, il autorise la ratification de la convention de crédit signée le 15 décembre 2013 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le FADES, le Fonds arabe pour le développement économique et social, destiné au financement du projet d'eau potable et du développement des oasis dans les zones rurales. Notons que la conférence des présidents du Sénat, réunie auparavant sous la présidence de M. Mohamed El Hassan El Haj, président de cette chambre parlementaire, avait passé en revue les 2 projets de loi précités avant de les soumettre aux commissions compétentes pour examen. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El Maham. Signature aujourd'hui à Nouakchott d'un accord de crédit relatif au financement du projet de gestion des ressources en eau et développement des usages à but multiple du bassin du fleuve Sénégal entre notre pays et la Banque mondiale. Ce financement porte sur un montant de 71 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 21,256 milliards de guillas. Plus de précisions avec Boubacar Bailaba. La croissance démographique et le manque d'assainissement des grandes villes font de l'eau une ressource sous haute pression. Un défi que la Mauritanie s'engage à relever à travers cette signature d'un accord de crédit. Ce financement porte sur un montant de 71 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 21 milliards de guillas. Il vise à accroître d'une part les usages productifs de l'eau et permettre d'autre part la croissance macroéconomique tout en sauvegardant la santé et les moyens de subsistance des communautés vulnérables dans le bassin du fleuve Sénégal. L'occasion pour le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ould, d'exprimer les remerciements du gouvernement mauritanien au groupe de la Banque mondiale pour le niveau de qualité de son engagement auprès de la Mauritanie en vue d'asseoir les bases d'un développement socio-économique durable. De son côté, le représentant de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Mokhtar Cham, il a réitéré l'engagement financier de son institution en faveur de la Mauritanie. La pertinence de toutes ces activités démontre l'importance du projet pour la réduction de la pauvreté en milieu rural. La Banque s'engage, pendant la mise en œuvre du projet, à maintenir une collaboration étroite avec les autorités mauritaniennes, le haut-commissaire de l'OMVS et les populations bénéficiaires pour permettre de garantir l'atteinte des objectifs fixés et ce faisant améliorer durablement les conditions de vie et les revenus des populations du bassin du fleuve Sénégal. En définitive, ce projet se veut une réponse appropriée à l'objectif du gouvernement mauritanien de réduction des inégalités dans l'accès à l'eau, une eau saine, une eau pour tous.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion avec les travailleurs de son département. À cette occasion, le ministre a exhorté les travailleurs à accomplir convenablement les missions qui leur sont confiées et à redoubler d'efforts pour la réussite des plans tracés au niveau du département. Il les a aussi appelés à rapprocher les prestations des populations et à ouvrir devant ces dernières leurs portes conformément aux instructions du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le ministre a enfin affirmé la disposition de son département à résoudre les problèmes qui se posent aux différents services et à examiner les propositions visant à améliorer le travail. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Yahya El Haddemin, a visité hier la route reliant El Qaïra à Barkewal, longue de 81 km, pour s'informer sur l'avancement des travaux au niveau de ce tronçon où 55 sur 108 ponts ont été déjà construits avec la finition de 80% des travaux de remblai. Boubacar Ndiaye. Les travaux de la construction de la route El Ghaïra Barkewal avancent à grands pas. Même constat également au niveau de la route reliant Kankossa à Kifa. Des avancées qu'est venu constater le ministre de l'Équipement et des Transports en visite dans la wilaya de Lassaba. Sur place, Yahya Ould Haddemin a invité les responsables des deux projets à achever les travaux dans les délais prévus. Le premier tronçon reliant Chegar, Med, Sawata, qui a été visité hier. Ce tronçon long de 91 km est très avancé. Il y a déjà 10 km de bitume qui ont été réalisés et les travaux avancent très rapidement. Nous considérons que la route entre Chegar et Med sera terminée fin mai d'une manière définitive. Pour ce qui est du tronçon que nous visitons aujourd'hui, c'est le deuxième tronçon. Déjà 80% des travaux de remblai sont terminés. 35% des travaux de couches de base et de fondation sont terminés. D'ici fin mai, nous comptons bitumer les 16 km déjà terminés de la couche de base. L'achèvement de ces deux routes va ainsi contribuer au développement économique et social de la wilaya de Lassaba, tout comme il va apporter des effets bénéfiques pour les populations locales. Clôture aujourd'hui à Nouakchott de la session de formation des formateurs, des arbitres et entraîneurs de la pétanque organisée par la Fédération mauritanienne des Jeux de boules en collaboration avec l'Union arabe des sports de boules sous l'égide du département de la culture, de la jeunesse et des sports. Cette activité a été supervisée cet après-midi par la ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Madame Fatma Val Mintessoina. Moussandiak. Le jeu de boules en Mauritanie est un sport qui a enregistré des réalisations concrètes, non seulement sur le plan régional, mais aussi sur le plan international. Ces résultats ont permis aux responsables de la Fédération mauritanienne des jeux de boules d'initier cette session de formation au profit des entraîneurs et arbitres afin qu'ils se renforcent davantage à travers les nouvelles techniques de cette discipline. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatimetou Val Mintessoina, a précisé que son département accorde une attention particulière à la formation du personnel d'encadrement et que, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, tout sera mis en œuvre pour hisser le niveau du sport en général et le jeu de boules en particulier. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne de jeux de boules, M. Cheikh Naama Ould Ahmed, a mis l'accent sur l'importance de la coopération qui existe entre son organisation et l'Union arabe des jeux de boules. Il s'est engagé à œuvrer pour renforcer cette discipline en Mauritanie. Le président de la Fédération arabe des jeux de boules, M. Mustafa Salem Akasha, a quant à lui remercié les autorités mauritaniennes pour la réussite de cette session de formation, tout en précisant l'accueil chaleureux des Mauritaniens durant leur séjour. Au cours de cette formation, les participants ont suivi des exposés détaillés sur plusieurs domaines liés aux techniques de jeux de boules. Les résultats sont très encourageants. Il y a une vingtaine de Mauritaniens pratiquants de la pétanque
qui ont profité pendant 5 jours de leçons pratiques et théoriques. En plus de la boule longue ou ce qu'on appelle la lyonnaise, que nous ne connaissions pas, une dizaine d'entre eux s'est spécialisé dans cette discipline, qui est une discipline très importante dans le sport boule et qui par ailleurs est l'unique discipline en sport boule qui est considérée olympique. Les résultats de cette session de formation vont sans nul doute renforcer les capacités de tous les participants. Nous avons été formés par 2 experts venus de Libye et nous avons profité de leur présence pour acquérir de nouvelles connaissances extrêmement importantes, aussi bien pédagogiques, tactiques et techniques. En marge de cette activité, plusieurs attestations et autres titres de reconnaissance ont été décernés aux structures mauritaniennes et arabes. Aussi, les participants à cette session de formation de leur côté ont reçu des attestations de fin de stage. Le parti du Regroupement national pour la réforme et le développement Tawassul a organisé cet après-midi une conférence de presse au cours de laquelle son président Mohamed Jamil Ould Mansour a passé en revue la situation politique nationale et donné la position de son parti par rapport à cette situation. Il a également annoncé la participation de sa formation politique à la rencontre de l'opposition dont les travaux débuteront demain à Nouakchott. Cap à présent sur la capitale économique pour parler de l'École nationale d'enseignement maritime et des pêches de Nouadhibou qui poursuit sa mission de formation des techniciens supérieurs qualifiés et aptes à la forte demande du marché, nous dit Aminata Khan. L'École nationale d'enseignement maritime et des pêches, depuis sa création, forme des techniciens supérieurs en qualité et conseil pour une durée de 2 ans, dont une année scolaire et une autre pratique. Instituée par les pouvoirs publics en 1991, l'École nationale d'enseignement maritime et des pêches œuvre dans le perfectionnement professionnel dans le domaine de la pêche industrielle. C'est des bacheliers qu'on recrute et qui font ici 2 ans pour acquérir des compétences dans leur domaine spécifique, pour pouvoir travailler comme contrôleur de la qualité ou responsable d'hygiène qualité dans les usines de traitement à terre dont le nombre commence à augmenter rapidement avec l'arrivée de la zone franche et l'extension du port. Ces usines sont devenues de plus en plus nombreuses et ont besoin de main-d'œuvre qualifiée pour assurer la qualité des produits qui est destinée à l'exportation. En plus de la formation des techniciens supérieurs, l'École nationale d'enseignement maritime et des pêches a initié une nouvelle filiale dédiée à la pêche artisanale. Concernant la pêche artisanale, nous avons ouvert une filière de capitaine côtier de la pêche artisanale pour accompagner aussi le développement de la pêche artisanale et côtière, notamment pour disponibiliser des équipages compétents pour le projet qui est en cours, le projet COMECA de fabrication de 100 pirogues de la pêche côtière. Créée en 1991, l'École nationale d'enseignement maritime et des pêches est un établissement public à caractère administratif qui œuvre dans la formation d'une main-d'œuvre nationale qualifiée pour répondre aux besoins du marché. Ainsi prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République assiste aux festivités commémoratives du centenaire de l'indépendance du Nigeria et s'entretient avec son homologue nigérian. Clôture de la première session parlementaire extraordinaire 2013-2014 au niveau des 2 chambres du Parlement. Notre pays signe un accord de financement de plus de 21 milliards de l'IA destiné au projet de gestion des ressources en eau et développement.
Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.